Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un test et amélioration de cette voiture, la Jaguar XJ13, une voiture avec une histoire assez spéciale. Alors déjà pour info, sachez que cette voiture-là est disponible dans le Car Pass de Forza Horizon 5 et disponible sur le jeu depuis le 6 janvier 2022. Voiture avec une histoire assez spéciale puisque produite à un seul exemplaire et surtout voiture qui a été à l'époque pensée et développée avec, on va dire, pas un fol enthousiasme non plus de la part de chez Jaguar, pourrait bien participer aux 24 heures du Mans. Le problème, c'est que après des millions investis dans ce projet et des milliers d'heures de travail, eh bien, ils se sont rendus compte que même si la voiture était performante, elle n'était pas vraiment capable de rivaliser avec ce que faisaient à l'époque Ferrari et Ford, surtout qui arrivait avec la GT40. Du coup, ce projet a été abandonné et il me semble que la voiture a été rachetée ou récupérée par le pilote d'essai qui avait aidé à l'époque à la mettre au point. Donc une voiture voilà, extrêmement rare, avec en plus des bonnes performances, puisque de base on a un V12 de 5 litres qui sort plus de 500 chevaux pour une voiture qui fait moins de 1200 kg. On a le 0 à 100 qui se fait en quelque chose comme 4 secondes et une vitesse de pointe qui dépasse les 315 ou 320 km/h. Voilà. Malheureusement, c'est vrai qu'à l'époque, Jaguar n'a pas investi plus que ça, on va dire, de temps et d'argent, même si les budgets à l'époque étaient déjà, on va dire, assez conséquents. Mais en comparaison de ce que faisaient Ferrari et Ford niveau R&D pour Le Mans, Jaguar était un peu derrière. Et peut-être que s'ils avaient investi plus de temps et d'argent à l'époque, cette voiture-là aurait participé au Mans, et peut-être que du coup Jaguar aurait une histoire complètement différente après son développement, tout simplement. Mais voiture qui est, ma foi, assez sympathique et que je vous propose du coup d'aller tester un petit peu avec et sans amélioration. C'est une voiture qui est quand même assez vieille, on a une voiture de 1966 ici, et même si elle a 60 ans, la bagnole est quand même en A779, donc avec on va dire un indice performance assez élevé. Donc il y a moyen que ce soit une caisse qui aille au final assez loin sur le jeu et qui soit, on va dire, quand même une plutôt bonne bagnole dans plein de catégories. En plus, rappelez-vous, sur Forza Horizon 3 et sur Horizon 4 en général, les Jaguars de course comme ça avaient globalement des bonnes stats et étaient globalement des bonnes bagnoles. Rappelez-vous, sur Horizon 3, on avait la Type D qui était une des meilleures voitures de Forza Horizon 3 ou la Type C, je ne sais plus, mais qui pouvait dépasser les 440, c'était genre une des seules voitures à pouvoir le faire à l'époque. Et puis sur Horizon 4, on avait quand même aussi pareil la Jaguar Type D et Type C qui étaient des bonnes bagnoles, même si du coup un peu moins pété que sur Horizon 3. Mais c'était plutôt chouette à conduire et on va dire que ça donne un bon pressentiment pour cette voiture-là sur Horizon 5. Alors exceptionnellement dans cette vidéo, je vous montrerai pas les phases d'amélioration, tout simplement parce que j'ai réinstallé cette nuit mon PC, j'ai réinstallé Windows et Forza Horizon 5 pour voir si j'arrivais de cette manière à corriger les bugs que j'ai actuellement en multijoueur et qui font que je ne peux pas me connecter au Horizon Live et donc que malheureusement je peux pas récupérer toutes mes voitures. Et du coup j'ai pas réinstallé tous les drivers et je ne sais pas pourquoi quand je suis dans les menus d'amélioration de la voiture j'ai des énormes artefacts en fait. Donc je préfère ne pas enregistrer ces phases là pour ne pas surcharger, on va dire, ma carte graphique. Et du coup voilà, exceptionnellement dans cette vidéo je ne montrerai pas les améliorations. Par contre je peux vous dire ce que j'ai mis et ce qui est assez fou c'est qu'en fait j'ai tout mis sauf le swap et les 4 roues motrices et qu'on est en top essaim. Et j'ai vraiment tout mis, c'est-à-dire tout en course, que ce soit boîte de vitesse, les pneus slick, amélioration moteur full avec le biturbo full, puisque oui, cette voiture a la possibilité d'avoir un biturbo. On a plus de 800 chevaux, on a 1150 kg, on a 2.2 en G latéraux, on a une vitesse de pointe qui est aux alentours des 360 km/h, les 0 à 100 en 3 secondes 5, et bon ça par contre je peux vous le montrer sans souci, à mon avis. On a quand même des bonnes statistiques. C'est à mon avis une caisse qui est assez pétée en S1 et ce qui est assez marrant c'est de voir que le hasard, je ne sais pas si c'est le hasard mais qu'en tout cas les devs ont fait en fonction de l'indice performance pour caler à mon avis, pour calibrer les perfs de cette voiture, puisque à mon avis ils voulaient vraiment que celle-ci soit jouée en top S1 parce que c'est assez rare quand même les caisses où c'est vraiment toutes les améliorations full et vous êtes pile poil au bon indice performance. C'est quelque chose qui me semble un peu suspect, mais c'est tant mieux, c'est cool, ça permettra de changer un peu la méta de Forza Horizon 5. Je sais pas vraiment si elle sera méta pour le coup, je joue pas assez en rival et je joue pas assez, on va dire, sur des modes pseudo-compétitifs sur Forza Horizon 5 pour savoir ce qui est vraiment compétitif niveau bagnole à l'heure actuelle, mais globalement, vu la conduite, vu les stats et vu les perfs, ça me paraît être une caisse qui est assez insane pour le S1 et surtout un incroyable, on va dire ça comme ça, coup de chance qu'elle soit pile poil en S1 900 avec toutes les améliorations. Après évidemment on testera avec le swap et avec les 4 roues motrices. Je pense qu'on se fera un petit réglage drag, en souvenir, en l'honneur
entre guillemets, de ces bagnoles-là qu'on avait sur Horizon 3 et Horizon 4, qui étaient des fusées pour le drag. Je pense que, bon, pour le S1 c'est exceptionnellement bon comme bagnole, mais je pense que pour le S2 par contre, même si on a la possibilité du coup d'améliorer encore le moteur et de passer en 4 roues motrices, je pense qu'elle aura peut-être que max 2,3 en jets latéraux et que par contre, peu importe l'indice performance qu'on aura, 2,3 jets latéraux en S2 pour de la ranked ou du rival, c'est vraiment pas assez. Donc c'est une caisse qui doit être très bien en A, qui doit être très bien aussi en S1, et qui malheureusement ne doit pas être dingue en S2. Et d'ailleurs, pour info, sachez qu'en A, si vous avez la flemme d'améliorer votre voiture pour la calibrer pile poil en A, vous avez juste à mettre le biturbo et elle est en A, en fait, en top A. Donc assez bizarre ces petites coïncidences d'indice performance, on va dire que c'est tant mieux, je suppose, mais assez chelou. Donc ouais, très bonne bagnole. Toujours un peu le problème des roulis, parce que oui, par contre, cette voiture-là n'a pas d'amélioration de barre anti-roulis, donc il faut gérer avec ceux de base. Et de base, ils sont configurés de manière assez spéciale. Donc il va falloir passer peut-être un petit peu de temps en réglage pour corriger ça. Mais techniquement, c'est plus ou moins son seul défaut en fait. Et on va dire pour une caisse qui est en S1, c'est même pas si emmerdant que ça, parce qu'en S1, on a des caisses plus modernes, avec entre guillemets des stats meilleures en termes de tenue de route, qui au final sont moins efficaces que ça, très clairement. Donc ouais, plutôt assez surprenante cette petite bagnole. Et puis ouais, ce que je vous propose du coup, c'est d'aller la tester full maintenant avec toutes les améliorations. Et comme je vous disais, malheureusement, à cause d'un souci voilà, de driver, j'arrive plus à récupérer le même driver qu'avant. J'ai l'impression que la dernière version de Nvidia ne fonctionne pas vraiment au top. Eh bien, je ne vais pas prendre le risque voilà, d'enregistrer dans le menu. J'ai pas envie de cramer ma carte graphique, vous l'aurez compris. Bah écoutez, c'est parti, je vais me TP et on se retrouve de suite. Donc c'est parti, on va se tester cette petite Jaguar XJ13 du coup. Bah là aussi, hasard assez spécial, c'est que cette voiture full pour le drag et pile poil aussi en S1 900 avec 1200 chevaux grâce au swap V12 Racing, qui est le swap dispo sur cette voiture-là, en 4 roues motrices et avec les pneus slick. Et du coup, on a un 0 à 100 qui se fait en 1 seconde 2 et une vitesse de pointe aux alentours des 435 km/h, ce qui me semble, ma foi, assez abusé. Donc bah écoutez, on va se retester ça. On va se faire une petite ligne droite, de toute façon on est plutôt sur une prépa drag. Sachez que full on va dire en pneus slick et toute amélioration course, on est en S2 940. Donc pas du tout méta du coup pour le S2 900, pardon 998. Plutôt voilà, une caisse à mon avis assez sympa pour le drag et bah, assez sympa sinon pour la course en S1 900. Mais c'est assez, encore une fois, assez marrant de voir que le hasard fait que cette voiture là est pile poil comme il faut au niveau amélioration pour être vraiment au top de ces catégories-là. Donc c'est parti, on va se faire un petit test, et puis après ce sera la fin de cette vidéo. Une vidéo un peu plus courte que d'habitude forcément, puisqu'il n'y a pas les phases d'amélioration. Mais je pense que vous aurez saisi l'essentiel, cette voiture est une dinguerie, puisque extrêmement rare en vrai, c'est assez ouf d'ailleurs qu'ils aient pu l'obtenir pour la modélisation pour Forza Horizon 5, ça reste un jeu vidéo entre guillemets. Et puis en plus de ça, les performances sont vraiment très bonnes, donc à tout niveau, hein, que ce soit drag, drift, course, vraiment top, et en A et en S1. Après en S2, bon, je n'ai pas testé, mais vu l'indice performance, je sais déjà que c'est mort, ça n'a aucun intérêt. Par contre, pourquoi le GPS me dit de tourner à droite? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, on va aller tout droit. Et puis pendant qu'on fait cette petite pointe de vitesse, on va arriver à la fin de cette vidéo de toute façon, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à commenter. Pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver voilà, surtout sur Twitter. En ce qui concerne les lives, effectivement, voilà, pensez à venir me follow sur Twitch. Vous trouverez ma chaîne en dessous de cette vidéo, en description et en top commentaire. Voilà, pensez à follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra de me soutenir gratuitement en profitant de petits bonus de votre côté. Vous pouvez me retrouver aussi, voilà, comme je vous disais, sur Twitter, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant les liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter eh bien, vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit en me soutenant par la même occasion. Mon lien Matériel.net pour acheter vos composants PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne. Vous avez le bouton rejoindre sous cette vidéo, là aussi il y a plein de bonus. Voilà, comme pour ceux qui utiliseront leur Prime sur ma chaîne Twitch. Et ça soutient la chaîne sur le long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.